C'est facile d'avoir des élections dans la paix. C'est facile. Mais c'est difficile aussi. Parce que il y en a qui croient qu'ils ont la science infuse et le pouvoir de demeurer au pouvoir tant qu'ils le souhaitent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voyez, l'autre jour, à Adjamé, j'ai utilisé une expression. J'ai dit qu'il y avait une débâcle. J'ai vu quelqu'un à la télévision s'exciter et marquer que ce n'était pas correct de ma part de parler ainsi. Je voudrais lui dire à cette personne que moi, d'abord Laurent, j'ai étudié le latin et j'ai étudié le grec. Et j'ai étudié donc les racines de la langue française. Les racines de la grammaire et les racines du vocabulaire. Et si cette personne vit assez longtemps, elle verra un jour dans le Larousse le mot Diba. C'est comme ça que les langues se forment. C'est comme ça que les langues se forment. Et si cette personne est suffisamment ignorante pour le savoir, il faut qu'elle apprenne. Non, non, je parle comme mon peuple. Je parle la langue de mon peuple. C'est pourquoi je suis moi et c'est pourquoi eux qui ne parlent pas comme ça, qui sont eux. C'est toute la différence. Donc, trêve de bavardage sur la débandette qui existe bien, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Chers camarades, chers amis, chers compatriotes, nous allons vers les élections. Que faut-il pour que les élections se passent dans la paix? C'est ça la question qui se pose. Que faut-il pour que les élections se passent dans la paix? Premièrement, il faut que vous sachiez, et il faut que eux aussi ils sachent, que quand on a créé le concept de démocratie dans la Grèce antique,
Ça voulait dire premièrement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Que les êtres humains dans l'agora ne sont pas d'accord sur tout. Ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi on a créé la démocratie, c'est-à-dire des règles qui permettent à chacun de défendre son point de vue sans être cloué au pilori. C'est ça. Donc, dans tous les pays démocratiques, chacun vient, il parle, il défend ses idées, l'autre arrive, il défend ses idées, Biden parle, Trump parle, mais chacun défend ses idées. C'est ça. Et cela n'entraîne pas de condamnation. Or, ici aujourd'hui, pendant que je vous parle, Picasse est devant les tribunaux. Quoi Justin est devant les tribunaux. Gala Kolebi est en prison. Etc. Je peux en citer beaucoup. Mais dès que tu exprimes une idée qui est contraire à celle des détenteurs provisoires, le procureur fait un discours pour demander une prison à vie ou bien 20 ans. Nous tous là, nous sommes condamnés à 20 ans. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a plus de 20 ans. On est condamné à 20 ans et on se promène. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, il faut que Picasse exprime son point de vue. Il faut que Kwa Justin exprime son point de vue. Il faut que Gala Kolebi exprime son point de vue. Il faut que Solo Guillaume exprime son point de vue. Les gens du PDCI expriment leur point de vue. Il faut que chacun exprime son point de vue. Et on circule librement. Il y a des journaux qui sont porteurs de ce point de vue-là, mais on vit. Le matin, si tu as envie d'acheter tous les journaux, tu les achètes tous, si tu as l'argent. Tu les lis ou tu ne les lis pas, mais il faut qu'on arrête. Si on veut que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la sérénité, il faut qu'on arrête de brimer ceux qui professent un point de vue contraire à celui de ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est la première condition. La première condition. Deuxième condition, mais d'abord, avant de passer à la deuxième condition, je voudrais dire que tous nos jeunes qui sont traînés devant les tribunaux comme des malpropres,
et qui toutes les semaines vont au tribunal. Je les soutiens. Je les soutiens. Je leur donne mon appui parce qu'ils ne sont pas des voleurs, parce qu'ils ne sont pas des malhonnêtes, mais parce qu'ils sont des libres penseurs. Ils sont des gens qui parlent librement ce qu'ils ont pensé librement. Deuxièmement, il faut que les élections elles-mêmes soient organisées dans la clarté. Dans la clarté. C'est nous, Gbagbo et ses amis, qui avons réclamé depuis 1990 la création d'une commission électorale indépendante. Il y avait nous en Côte d'Ivoire, il y avait certains camarades dans d'autres pays africains. On a milité pour ça, pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Et ça, surtout après la première élection de 90, où j'étais candidat contre Fouboigny, et où le ministre de l'Intérieur avait organisé les élections. Il m'a téléphoné pour que je lui envoie 2 délégués pour assister au ministère à l'arrivée et au dépouillement des résultats. Je lui dis d'accord. Je lui dis les 2 noms, il les accepte. Il dit que les résultats vont arriver à partir de 18 heures. Nos amis s'en vont donc vers 17h30 au bloc ministériel. Mais le ministre de l'Intérieur a fait comme si jamais il m'a demandé de lui envoyer des cartons. Il les a chassés. C'était Sangaré Aboudraman et Dakouri Louis André. Le ministre de l'Intérieur les a chassés. Bon. On proclame les résultats. C'est un peu plus de 18% ouvrez à le reste. Bon, on ne dit toujours rien. Et le ministre se fend d'un discours injurieux à l'égard de ma personne. Pourquoi même je suis candidat? Que veut Gbagbo Laurent? Mais je suis candidat parce que je vais être président de la République. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur le ministre? Je suis candidat parce que je veux être président de la République, mais il s'est fanné d'un discours très injurieux. Mais après ça, notre lutte pour réclamer une commission électorale indépendante n'a fait que redoubler. Nous avons eu cette commission électorale indépendante en 2020, après la prise de pouvoir de Guy Robert. M. Guy Robert
vous a tous rassemblés à l'Assemblée nationale et nous a demandé les conditions d'organisation d'une élection et nous avons tous dit une commission électorale indépendante. Et c'était Honoré Guié, qui avait été président de cette commission-là. Donc c'est la deuxième condition. Il faut un organe neutre, indépendant, avec des hommes neutres et indépendants pour organiser les élections. Il faut ça. Troisièmement, pendant que les résultats tombaient et que la CI d'Honoré Guié proclamait les résultats, les hommes du général Gueye sont venus l'arrêter, sont venus arrêter le président de la CI et le traîner en ne sait où. Voilà ce qui a donné le point de départ d'une grande manifestation à travers Abidjan. Manifestation qui a fait fuir Gueye Robert. Il a fui, il est parti à Toukouzou, aux Alem, chez Papa Nouveau. Et donc, Honoré Guié est revenu et a repris son travail en main. Il a proclamé les résultats et il avait été proclamé vainqueur par lui, puis confirmé par la Cour suprême, parce que le Conseil constitutionnel n'existait pas encore. Donc, troisièmement, il faut respecter ceux qui organisent les élections et ne pas les arrêter n'importe comment. Mais quatrièmement, il faut que les gens de la CI eux-mêmes se rendent respectables. Il faut qu'ils soient respectables. C'est-à-dire que quand ils parlent, il faut qu'on sache qu'ils sont en train de parler des hommes qui sont au service de la patrie et qui travaillent de façon juste pour que la nation s'en sorte. Est-ce le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dès que les dirigeants de la CI parlent, tout le monde dit qu'ils sont membres du RPR. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui se trompe ou bien est-ce que c'est eux qui se trompent? Vous comprenez? Donc, il faut une CI respectable. J'ajoute que Honoré Guié, quand je suis devenu président, je ne l'ai pas reconduit parce que Gueye Robert m'a dit que reconduire Honoré Guié, ce serait prendre
une décision contre lui. Parce qu'on aurait dit l'a humilié en le proclamant vaincu. Donc, il ne voulait pas. Alors moi, comme je voulais sortir de tous ces petits problèmes, j'ai dit à Honoré, bon, frère, reste de côté. Mais vous voyez, il y a une personne qui est en position d'arbitrer, arbitre en votre défaveur, vous estimez qu'il est votre ennemi. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Et on aurait dit, pendant qu'il était à côté, l'ONU est venue le chercher pour aller organiser les élections en République démocratique du Congo. Il est parti organiser les élections en République démocratique du Congo. On aurait dit. Alors, vous voyez, donc ça, j'ai dit que c'est la troisième, c'est la quatrième condition. La cinquième condition, ce sont les électeurs. Ah, ah, ah. Les gens tripatouillent les listes. On a des femmes qui sont les mamans de 500 enfants. Ça, c'est possible, ça? On a des femmes qui sont enfants de 500 enfants sur les listes électorales. Ça moustique ou bien? On a des électeurs qui ne connaissent même pas le nom de leurs parents, ni de leur père, ni de leur mère. Enfin, on est dans le tiers-monde, quoi. On est dans le tiers-monde, on a des fraudes qui sont tellement grossières qu'elles font même honte. Elles sont tellement grossières qu'elles font honte. On a des gens qui vont chercher le journal officiel et qui fraudent avec le journal officiel. Il faut les photocopies de quelqu'un qui a demandé et obtenu la nationalité ivoirienne. Et puis ils enlèvent son nom et ils mettent leur nom. Et ils viennent déposer. Ils viennent déposer ce papier-là. Ce n'est pas croyable. Et on laisse faire tout cela. Mais on ne peut pas laisser tout cela. On ne peut pas laisser tout cela. C'est notre pays ici, en Côte d'Ivoire. C'est notre pays. On ne peut pas laisser les gens jouer à n'importe quoi.
j'étais président de la République, je suis allé dans une localité où le préfet m'a dit que dans cette ville-là, les Ivoiriens étaient tout au plus 10%. Les 90%, c'était des étrangers. Le préfet, il m'a dit, président, ici, là, les Ivoiriens sont tout au plus 10%. Que voulez-vous faire? Quand des gens savent cela et qu'ils inscrivent tout le monde sur la liste électorale, la liste électorale est réservée aux votants. Or, les votants, ce sont les nationaux. Moi, je suis resté longtemps en France, mais je n'ai jamais voté. Ça ne m'a jamais tenté même de voter. Même quand j'étais allé en France pour demander le droit d'asile, parce que j'étais maltraité ici, les responsables qui me connaissaient m'ont dit, Laurent, ton père était sous-officier dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre. Nous avons